des questions que les sportifs se posent le plus. Quoi manger après une séance de sport et surtout quand le manger? Première option, si ton repas est dans plus de 2 heures, alors tu peux te faire une collation dans les 30 minutes après ton entraînement. Après l'effort, ton corps passe en mode récupération. Ton système digestif est encore un peu ralenti et bousculé, mais durant cette période, ton corps est quand même assez réceptif à ce que tu vas lui donner à manger. Il va réabsorber beaucoup plus facilement les glucides pour refaire le stock d'énergie dans les muscles. Et donc, ta collation devrait être composée à peu près à 20 g de glucides et 15 g de protéines. À ce moment-là, les sources de lipides ne sont pas forcément prioritaires car elles vont venir ralentir la digestion, c'est pas réellement ce qu'on recherche. Donc, concrètement, ça donne quoi? Eh bien écoute, soit tu fais appel à la facilité et auquel cas tu peux prendre des protéines en poudre. Les protéines animales, moi j'aime bien les mélanger avec par exemple une banane et ça en fait un smoothie. Les protéines végétales, c'est plus quand j'ai le temps et que je suis à la maison que je vais les mélanger avec un houmous. Sinon, si t'es chez toi et que t'as des aliments sous la main, tu peux aussi te faire 120 g de skyr avec une pomme ou quelques cuillères de flocons d'avoine. On passe à la deuxième option. Si ton repas peut se faire dans l'heure après ton entraînement, alors un repas complet et équilibré sera largement suffisant. Tu n'as absolument pas besoin de te jeter sur ton shaker de protéines juste après ta séance. Et comme le dit très bien Nouchka, auparavant on croyait que la synthèse des protéines était optimale dans les premières heures suivant l'effort. Or, l'organisme reste réceptif aux protéines 24 heures à 48 heures après l'effort. Donc répartis tes apports en protéines plutôt que de vouloir tout gober dès la fin de l'entraînement. Saucisson. Concrètement, tu peux faire un repas avec 60 g de glucides et 30 g de protéines. Bien sûr, on inclut les lipides que tu peux avoir au moins à 20 g et les fibres que tu dois avoir au moins à 10 g. Je mets tout de suite un exemple de proportion et de famille d'aliments pour pouvoir atteindre ce grammage-là et ton repas sera au top. On passe à la troisième option. Si ton repas principal se passe 2 à 3 heures après ton entraînement, alors effectivement dans ce cas-là, tu peux faire une collation 30 minutes avant ton entraînement. Pour ça, la collation c'est exactement la même et pour le repas, tu pourras manger des quantités un peu plus petite avec un repas composé à 40 g de glucides et au moins 20 g de protéines. Pareil pour les lipides avec au moins 15 g et minimum 10 g de fibres par repas. Ça, c'est aucune question à te poser. Je remets encore une fois un exemple de repas qui correspond à ces grammages-là. Et donc, pour finir, surtout, n'oublie pas de t'hydrater. Je te mets une stratégie d'hydratation dans la description. Et si tu fais partie de ceux qui transpirent énormément, surtout en été avec les fortes chaleurs, n'hésite pas à te mettre des électrolytes dans ta boisson, que ça soit pendant ou après l'entraînement. Ça va t'aider à beaucoup mieux t'hydrater et donc de prévenir les risques de blessures au prochain entraînement. Et maintenant tu sais tout. Abonne-toi!